merci professeur Triki. Donc, on va commencer la session de cas clinique et je vais essayer de partager avec vous cette observation. Il s'agit de la petite Alissa, née le 7 juin 2017, actuellement âgée de 3 ans, 6 mois. Elle n'avait pas d'antécédents pathologiques particuliers et essentiellement, elle avait un bon développement psychomoteur. Son histoire de la maladie remonte à l'âge de 18 mois, où la patiente était amenée par ses parents pour des événements paroxystiques qui sont décrits comme flexion brusque de la tête et extension des membres supérieurs, de durée brève estimée de 2 à 3 secondes, survenant en salle 3 à 4 fois par jour au réveil, sans facteur favorisant ni facteur déclenchant, et toujours pas de régression psychomotrice et l'enfant continue un développement normal. Heureusement que la mère avait le réflexe de filmer sa petite et c'est un acte très important pour le diagnostic sémiologique. Je vous montre la vidéo. Bien cette vidéo parce qu'on va vous demander de décrire sur le chat, bien sûr. On n'a pas eu l'idée de mettre le pool everywhere la prochaine fois. Oui. Donc, la vidéo, comme c'est décrit, vous voyez qu'il y a une contraction des 4 membres, surtout des membres supérieurs en extension et une flexion de la tête. Alors, s'il vous plaît, donnez vos réflexions sur le chat. Alors, spasme tonique, oui, première réflexion, deuxième réflexion. Allez, remettez la vidéo encore une fois, Dr. Bensir, comme ça ils peuvent voir convenablement. Oui, la vidéo est en cours. Spasme en flexion, deuxième réflexion, oui, d'accord, ils sont tous d'accord. Spasme en extension, spasme, oui, spasme en flexion, en extension. Alors, spasme en flexion, en extension, spasme tonique, spasme, oui, d'accord. C'est insuffisant. Plutôt asymétrique, merci, Ishraf. Oui. C'est ce qu'on a dit, spasme, plus que spasme en flexion en extension, ils n'ont pas de valeur localisatrice, c'est surtout dire est-ce que c'est un spasme asymétrique ou non. Et puis, spasme en salve, oui. Donc, vous avez retenu avant tout l'origine épileptique. Parce que là, c'est une bonne réflexion. Si je résume, il y a des spasmes toniques, et spasmes en salve et spasmes tardifs vu l'âge. Oui, c'est presque, toutes les réponses sont vraies, mais avant tout, vous avez retenu le diagnostic de crise épileptique devant le déroulement logique, la durée brève, le début et la fin brusque. Et sur le plan sémiologique, on a et la stéréotypie. Et la stéréotypie, oui. Sur le plan sémiologique, on a 4 diagnostics à évoquer. L'hémioclonie, avec un pattern électrique qui est caractérisé par des décharges de polypointes ondes concomitant à une contraction brusque musculaire sur l'électromyogramme qui est couplé à l'EMG, ou bien des spasmes toniques avec un complexe lent suivi d'aplatissement surchargé, parfois de rythme rapide, concomitant à une contraction losangique sur l'EMG, ou bien des contractions toniques, c'est le spasme épileptique suivi d'une contraction tonique soutenue, ou bien c'est une crise tonique qui est la contraction soutenue concomitante sur le plan électrique par une activité recrutante et sur l'EMG, une activité musculaire soutenue. Donc, un élément très important, c'est la durée. Les myoclonies sont très brèves et les crises toniques sont plus lents que le vidéo. Donc, c'est spasme épileptique ou bien spasme tonique. Donc, effectivement, pour notre patiente, on a fait l'EEG couplé à l'EMG qui a montré un spasme électroclinique avec sur le plan électrique des ondes longues et des pointes ondes à prédominance droite, suivi d'aplatissement surchargé de rythme rapide.
Donc, en fin de compte, c'est un spasme asymétrique. C'est un spasme symétrique, mais sur le plan électrique, il y a une prédominance du côté droit. Parce que moi, j'ai l'impression que le spasme il est asymétrique. Elle ne bouge pas. Oui, C'est oui. la position de l'enfant. Parce que si on remet en marche la vidéo, le côté droit et le côté gauche, le bras droit et le bras gauche ne se contractent pas de la même façon. Est-ce que c'est le portable qui est sur sa main? C'est quoi? Est-ce que c'est la position? Vous voyez, donc c'est difficile de dire. Mais j'ai l'impression que le côté gauche, Le côté droit, le membre supérieur du côté droit, il est plus surélevé. la contraction elle est plus forte du côté droit. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est le portable pour certains, oui, d'accord. Alors, spasme tardif, oui, c'est un spasme, oui. Là, avec la nouvelle définition de la Ligue internationale pour les syndromes épileptiques, on a trop discuté sur l'apparition des spasmes. Parler de spasme, c'est avant l'âge d'1 an, ça c'est un spasme avant l'âge de, c'est à 18 mois, c'est toujours un spasme. Mais ce n'est Oui. pas un syndrome de West. On va voir. On discutera. On discutera. Donc, c'est une plaque critique avec le spasme électroclinique, mais aussi la patiente présente un foyer temporal droit actif avec un EEG de veille du sommeil mal organisé. Est-ce que vous pouvez nous montrer cette focalisation, docteur? Malheureusement, que je n'ai pas mis les plaques de focalisation, mais croyez-moi qu'elle avait un foyer temporal droit. Vous pouvez voir, non, vous pouvez avoir enfin, la pointe lumineuse. Partagez sur l'écran, arrêtez votre partage et arrêtez votre partage. Et sur la bande supérieure, vous pouvez mettre. Vous avez pu ou bien? Non. Donc, sur ces plaques, je n'ai pas le foyer frontal droit. Ah, d'accord, d'accord. C'est un EEG critique. Donc, c'est un spasme épileptique tardif, puisqu'il a commencé après l'âge de 1 an. Donc, comme rappel, les spasmes épileptiques, c'est une contraction axiale en flexion ou en extension, ou les deux symétriques ou asymétriques, parfois associées à une révulsion oculaire. Une asymétrie peut impliquer les membres supérieurs et inférieurs, la tête ou les yeux. La durée est brève de facile à 2 secondes, isolée en salle toutes les 5 à 10 secondes. Elles peuvent être focales, généralisées ou à début indéterminé. Sur le plan électrique, le pattern électrique d'un spasme épileptique est très variable, mais le plus souvent, c'est un complexe lent ample, diffus ou un aplatissement avec ou sans rythme rapide superposé, éventuellement précédé d'une pointe ample. Toujours, comme déjà dit, généralisé ou focalisé. Donc, l'électromyogramme est un élément très important pour le diagnostic positif qui montre un aspect caractéristique, c'est l'aspect en losange qui est décrit comme contraction progressive, puis des contractions progressives de plus longue durée qu'une secousse myoclonique, mais plus brève par rapport à une crise tonique. Donc, en se référant à la classification de l'ILAE, comment peut-on classer la crise épileptique? Donc, c'est une crise motrice. J'attends les réponses. Focale. Ah oui, je pense qu'on devrait attendre qu'il nous classe cette crise et nous parle du type de crise épileptique. Bon, c'est une crise motrice focale de type spasme épileptique, mais pourquoi c'est une crise focale? Alors, les réponses sur le chat ou dans la salle?
L'aspect losangique, on ne le voit pas sur l'EMG, bien sûr, mais on l'a vu sur la planche antérieure. Est-ce que vous pouvez montrer la planche, s'il te plaît? Ah oui? Nous, malheureusement, on n'a pas de l'EMG, il est mal mis en place. Voilà, regardez cet aspect losangique avec une contraction ascendante et puis une décontraction. Alors, ce qu'on vous a répondu, c'est que le caractère asymétrique et focalisation, état de conscience et la symétrie. Ce sont les 3 réponses qui vous sont données pour dire que le spasme, il est d'origine, le type est d'origine focale. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, effectivement. Sur le plan clinique, c'est la symétrie et il touche les 2 membres supérieurs. Sur le plan électrique, la prédominance du pattern électrique du côté droit. Donc, en se référant au type de crise, puisqu'on a dit c'est une crise épileptique focale. Donc, l'épilepsie, ça va de soi, une épilepsie focale. Est-ce qu'il y a un syndrome électroclinique qu'on peut classer cette patiente, qui peut être compatible avec la clinique de cette patiente? Ou autrement dit, est-ce que c'est un syndrome de West? J'attends des réponses. Hein. Alors là, il faut... Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce que c'est de quel syndrome on peut parler? Spasme tardif, une proposition sur la plateforme. Dans la salle, est-ce qu'il y a une autre proposition? À Ouest à 18 mois, syndrome de West. Un spasme atypique. Spasme atypique. Il faut faire l'IRM. Attendez. Avant l'IRM. D'accord. Arythmie, EG intercritique, régression. On vous pose la question, est-ce qu'il y a le EG intercritique? C'est une patiente âgée de 1 an 8 mois qui se présente avec des spasmes épileptiques focales, pas de régression psychomotrice, l'examen neurologique normal, bon développement psychomoteur, pas d'hypsarythmie, le EGV est sommeil mal organisé. Elle présente un foyer temporal droit actif. Et tout. Donc, c'est un spasme d'origine focale, mais le syndrome, est-ce qu'on peut parler d'un syndrome de West chez cet enfant? Allez-y, docteur Domzir. Non, on ne peut pas parler de syndrome de West, puisque un syndrome électroclinique, c'est l'association durable et non fortuite d'éléments électriques cliniques qui sont bien caractéristiques. Le syndrome de West, il est caractérisé par un début généralement avant l'âge de 1 an, aux alentours de l'âge de 4 mois, avec un pattern électroclinique en faveur de spasme épileptique, quel que soit focal généralisé ou à début indéterminé, avec une hypsarythmie. Et la régression psychomotrice, parfois un retard psychomoteur d'emblée. Donc, pour notre patiente, elle ne présente pas un syndrome électroclinique particulier et elle n'a pas un syndrome de West, mais plutôt c'est une épilepsie avec étiologie. Est-ce que vous êtes d'accord? Les spasmes, c'est le syndrome des spasmes, mais ce n'est pas le syndrome de West. Ce n'est pas le syndrome de West. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je le suis, je ne sais pas pour les autres. OK. OK, donc c'est une épilepsie focale avec étiologie et on doit rechercher l'étiologie. Donc, selon la classification des crises épileptiques et à la 2017, la recherche étiologique commence à n'importe quel moment et on peut commencer à la recherche d'étiologie dès le diagnostic de type de crise épileptique. Dans notre cas, le premier étiologie à évoquer, quelle est le premier étiologie à évoquer? Est-ce que c'est l'étiologie structurelle, génétique, métabolique, infectieuse, auto-immune ou bien inconnue? Structurelle, idiopathique, structurelle, métabolique et génétique, structurelle. Dans la salle, vous avez des réponses?
Enfin, la majorité ici sur le chat, c'est structurel. Professeur Chanez, Oui, dans s'il vous plaît. on préfère répondre via le chat, comme ça quand il est connecté de son téléphone, donc il participe à la discussion via le chat. D'accord, excellent, excellent. Donc, la majorité sont pour structurel, mais moi, si vous me permettez, parce que le métabolique et le génétique, je suis un peu métabolique et génétique, et idiopathique, je ne suis absolument pas d'accord. Idiopathique, pourquoi? Parce que même si l'âge, il est après 18 mois, c'est une atteinte asymétrique, donc il faut toujours rechercher une lésion. La même réponse pour l'idiopathie, le métabolique et le génétique. Tant qu'on a une atteinte asymétrique avec une focalisation à l'EEG, l'IRM est obligatoire et l'origine structurelle est la première à prendre en considération. Oui, effectivement, professeur Triki, le premier étiologie à rechercher, c'est l'étiologie structurelle. Et effectivement, on a fait une IRM cérébrale pour notre patiente. Je vous montre ces deux plaques. IRM cérébrale, coupe coronale, séquence T1. Comment vous interprétez ces plaques? Alors, sur le chat, est-ce qu'il y a des réponses? Ce matin, on a eu une belle présentation sur l'imagerie cérébrale. Donc, normalement, on devrait Moi, on devrait savoir ce que cette patiente a. Qu'est-ce que vous voyez? À quel niveau? à quel niveau? Voilà. Donc, déjà, pour demander l'IRM, on a dit qu'on a un foyer temporal droit, que la patiente présente des crises épileptiques motrices focales. On demande normalement un protocole IRM particulier pour l'épilepsie, avec des coupes fines, des coupes coronales, des séquences surtout T1. C'est pas pour rechercher la sclérose hippocampique. Hein. Non, non, Tout le monde il de est d'accord. façon générale. C'est le lobe temporal droit. C'est le lobe temporal Il y a droit. seulement Dr Dader et Woudou qui a dit dysplasie temporale droite. Je suis contente qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit sclérose hippocampique, parce que c'est pas l'âge. Donc oui, donc vous avez, tout le monde est d'accord pour dire que c'est temporal droit et que deux disent que c'est dysplasique. Oui, effectivement, c'est une lésion au niveau temporal droit qui est décrite en hypersignal avec une formation kystique. Cette lésion a été contrôlée à 2 fois, qui était stable, pas de modification. Voici les séquences des deux flares. Toujours, on voit la dysplasie. Donc, c'est une épilepsie focale secondaire à une anomalie structurelle qui est la dysplasie temporale droite. Donc, quelle est votre conduite à tenir, surtout thérapeutique? Quel est le premier médicament anti-épileptique? Alors, il y a des questions CM sur le plan nature. Et certains se disent, est-ce que ce n'est pas un DNET associé? Oui, bon, effectivement, au début, on a dit, est-ce que c'est une tumeur type DNET ou bien c'est une lésion séquelaire ou bien c'est une dysplasie. C'est une IRM qui a été disputée plusieurs fois et maintenant, on a fait 2 IRM et dont le diagnostic d'une dysplasie a été confirmé. Normalement, on attend un peu puisque la patiente était opérée et l'examen histopathologique en faveur d'une dysplasie. Il y a aussi les lésions kystiques qui sont un peu en faveur. Oui. Aspect un peu Alors, sur le plan thérapeutique, c'est une épilepsie focale, c'est un spasme épileptique focal tardif après l'âge de 1 an. Quelle est votre conduite à tenir?
Quelle est le premier monothérapie à demander? Quelle est la première monothérapie à instaurer dans ce cas? Puisque j'ai fait le cours, normalement, vous répondez. C'est le Vigavatra ou la carbamazépine, corticothérapie, carbamazépine, Vigabatrin, carbamazépine. Donc, c'est entre le Vigabatrin et la carbamazépine. Bon, pourquoi la carbamazépine? C'est dans le sens que c'est une crise focale. Oui, c'est à discuter, mais on a un spasme épileptique avant tout. Donc, c'est une crise motrice focale type spasme épileptique. On commence par le Vigabatrin. Alors, ici, j'aimerais bien faire quelques remarques parce qu'il y a des gens qui ont proposé le valproate de sodium. Ça, je peux vous assurer qu'il sera inefficace. Le topéramate, ça peut aller dans les spasmes, oui, surtout à forte dose. Les corticoïdes, en absence de sabril, oui. Carbamazépine ou lévétiracétam, oui, dans la discussion que c'est une crise focale. Mais le valproate, là, je pense que ce n'est pas le meilleur médicament à donner, sauf si on a les mains forcées. Oui. Effectivement, donc, sur le plan thérapeutique, je partage avec vous le protocole thérapeutique de notre service de neurologie pédiatrique CHU Hedishek Resfax. Dans notre cas, en cas de spasme épileptique tardif après l'âge de 1 an, on commence par le Vigabatrin à la dose de 80 à 100 mg par kilo par jour. Si amélioration, on continue par le même traitement. Si pas d'amélioration, c'est l'adjonction de topéramate avec un protocole particulier qui est 3 mg par kilo par jour, 3 jours, puis 6 mg par kilo par jour, 3 jours, puis 9 mg par kilo par jour pendant 1 mois, puis on revient à la dose de 3 mg par kilo par jour qui est la dose d'entretien. En deuxième lieu, on peut utiliser le valproate de sodium si on n'a pas ces deux médicaments. En quatrième lieu, on peut utiliser le lévétiracétam à la dose de 20 à 40 mg par kilo par jour. Et dans certains cas, si c'est disponible, on utilise la vitamine B6 à la dose de 30 à 40 mg par kilo par jour. Donc, la surveillance du traitement, la surveillance essentiellement clinique, biologique et surtout électroencéphalographique. Donc, sur le plan clinique, on évalue l'efficacité par la recherche d'aggravation des crises épileptiques préexistantes ou l'apparition d'autres types de crises. On évalue la tolérance selon la molécule, le niveau de sédation et l'état neuropsychologique. Sur le plan biologique, ce n'est pas indispensable, mais de façon générale, on demande un bilan standard à chaque, c'est pas à chaque consultation, à chaque occasion où on doit demander. Et sur le plan électrique, si suspicion de syndrome de West, ou bien une encéphalopathie avec pointe continue de sommeil, et surtout en cas d'apparition de nouveaux crises épileptiques. Une surveillance spécifique pour le sabril, c'est le champ visuel avant le début du traitement, puis tous les 6 mois, à la recherche d'un rétrécissement concentrique du champ visuel. Donc, revenons à notre patiente. Elle avait une bonne évolution sous sabril à la dose de 80 mg par kilo par jour et elle n'avait pas de récidive de crise épileptique. Elle a continué un développement psychomoteur normal et l'EEG comme vous voyez, qui est normal. Donc, les spasmes épileptiques à début tardif ne sont pas spécifiques du syndrome de West. Leur début tardif après la première année de vie est toujours méconnu. Il a des caractéristiques électrocliniques qui ne sont pas différentes des spasmes du syndrome de West. Les étiologies sous-jacentes sont très variables et doivent être recherchées. Et la mise en route rapide d'un traitement efficace est d'une importance majeure.
Sur le plan thérapeutique, pour les spasmes épileptiques à début tardif, il est difficile de proposer une stratégie thérapeutique. Les traitements aggravants, toujours, c'est la carbamazépine. Et dans certains cas de malformation corticale focale, une éventuelle intervention neurochirurgicale se discute. Toujours, on revient pour notre patiente. La patiente a fait une période de 2 ans de rémission, de 18 mois de rémission sans crise, avec amélioration sur le plan électrique et clinique, avec un bon développement psychomoteur. Mais à l'âge de 3 ans, elle a développé plusieurs crises focales, motrices de type tonique et non motrices d'arrêt de l'activité, d'où l'indication opératoire, et elle était opérée pour lobectomie temporale et hippocampique avec bonne évolution. Là, on a décidé d'arrêter le Sabri et elle est mise sous topiramate à la dose de 3 mg par kilo par jour et le lévétiracétam à la dose de 30 mg par kilo par jour. Merci pour votre attention.